Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 17 au 23 mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Verseaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, c'est une guidance générale bien entendu, on est sur YouTube, je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Verseau dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles et le tarot créole. En parlant de l'oracle des îles, je vous rappelle qu'il est disponible à la vente si jamais vous souhaitez vous le procurer, vous l'offrir ou l'offrir à quelqu'un. Je remercie d'ailleurs chaleureusement toutes les personnes qui l'ont d'ores et déjà commandé. Merci à toutes et tous, merci pour vos retours également, sincèrement. Les Verseaux, on est parti pour cette semaine 17 au 23. Alors, on démarre avec l'énergie du stéthoscope. Le stéthoscope, l'énergie de la santé, de la vitalité, de ce qui est sain, de ce qui est positif pour nous, dans une perspective en tout cas saine, vitale. L'énergie du stéthoscope vient nous parler d'écoute. Alors l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi, je vais écouter, je vais sonder ce qui se passe à l'intérieur de moi, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est positif, vital. L'énergie du stéthoscope, c'est également les conseils qu'on peut aller chercher. Le stéthoscope, c'est l'outil du médecin. Et le médecin, c'est celui à qui on va rendre une petite visite quand on a besoin d'un avis, quand on a besoin d'un conseil, voire d'une ordonnance. Mais ici, c'est l'écoute également d'un professionnel, éventuellement, par rapport à ce qu'on voudrait. Donc l'écoute dans une perspective saine, vitale, la santé. Alors, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de maturité, de responsabilité et de sagesse, qui est généralement mise au service des décisions qu'on a à prendre. La responsabilité, la maturité, la sagesse. Je vais devoir faire preuve de responsabilité, je vais devoir prendre des décisions. C'est moi qui prends les décisions, c'est moi qui suis responsable de ce qui est sain dans ma vie. C'est pas, c'est moi qui suis responsable de ce que je mets dans mon assiette, etc. Vous voyez un petit peu l'idée. On nous parle des connaissances et des compétences que vous avez également. Connaissances, compétences, pour prendre finalement les bonnes décisions, pour prendre les décisions responsables, matures et sages, pour prendre les bonnes décisions, les décisions qui sont saines, vitales, nécessaires dans notre vie. L'énergie du grand-père peut nous parler du passé également. On va voir. Allez, avec l'oracle des îles, qu'est-ce qu'on a? On nous parle des poissons. Ça revient beaucoup chez vous, les poissons, les Verseaux, les poissons, l'argent, l'abondance, la richesse. On sent que ça doit pas mal vous tracasser tout ça. De semaine en semaine, ça ressort et ça ressort et ça ressort. Donc l'énergie des poissons, l'énergie de l'argent, de la richesse, de l'abondance. Mais c'est aussi l'énergie de l'investissement. Avant de pouvoir générer des profits, de la richesse, il faut bien miser sur un cheval. Il faut miser, il faut s'investir, il faut parier. Donc mon investissement, je prends une décision, celle de m'investir dans une des directions, dans un choix, en vue de pouvoir générer de l'abondance, de la richesse. Le succès tant qu'à faire, la carte du soleil, la joie, le bonheur, le succès, l'abondance, là encore. Ok. La décision responsable, mature et sage, la décision qui va me permettre d'être heureux, heureuse, satisfait, satisfaite. Ok. Allez, on prend ses responsabilités, on prend des décisions saines pour son bonheur futur, pour la concrétisation certainement d'objectifs financiers qu'on a également. Allez.
On continue avec l'arbre du voyageur. L'arbre du voyageur va nous parler d'aventure et de voyage, mais également des connaissances et des compétences qui sont nécessaires. Alors c'est intéressant, je vous en parlais ici, des connaissances, des compétences que vous avez d'ores et déjà, mais est-ce que vous avez besoin effectivement, avec la carte du stéthoscope, je fais les liens, besoin de prendre peut-être quelques conseils à droite, à gauche pour prendre la meilleure décision? Ça, je pense aussi. Et on nous parle du cyclone, on parle de bouleversement. Alors, le bouleversement, la décision ici qui vient bouleverser une situation. Bon, on va voir tout ça. Les Verseaux, décision importante, là, si c'est décision bouleversante. Bon, petit coup d'œil, vous voyez pas trop mal. C'est parti, les Verseaux, on y va. Alors, il y a du changement dans l'air. Ok, bon. Les Verseaux, on démarre cette thématique émotionnelle, la thématique des choses qui vous tiennent à cœur, par la carte des symboles sexuels. Les symboles sexuels, c'est le désir que l'on a. Le désir que vous avez au fond de votre cœur, concrètement là. Désir que l'on a, l'énergie des symboles sexuels peut également nous parler de réseau, de contact, d'échange, de communication, on verra. Le désir ici de pouvoir, pour moi, s'accorder une décision de changer. Alors, je m'explique. L'énergie de la poignée de main. La poignée de main, c'est l'accord, c'est le compromis. L'accord, le compromis, ça peut être avec quelqu'un. Mais c'est avant toute chose avec soi-même. Et je vous le donne dans le mille. L'énergie de la poignée de main, elle sous-entend une décision qui est prise, un accord qui est d'abord et avant tout passé avec soi-même. J'ai pas besoin de me mettre en accord avec 1000 personnes pour changer un certain nombre de choses dans ma vie. C'est déjà l'accord que je passe avec moi-même. Si j'ai envie de changer, si j'ai envie de perdre du poids, j'ai pas besoin de passer un accord avec qui que ce soit pour changer mon alimentation, etc. par exemple. Donc, on a un désir ici de s'accorder, soit avec soi-même, soit avec quelqu'un, dans un changement. La carte de la route, c'est le changement de cap, c'est le changement de route, c'est la bifurcation, on la voit cette route, il y a des virages, donc on a le désir de prendre un virage dans sa vie, et c'est un désir qui nous tient à cœur. J'aurais tendance à penser que ce soit un virage pour générer plus d'abondance, pour aller chercher le succès, etc. On a un désir ici pour moi de prendre la décision qui va fondamentalement bouleverser votre vie pour lui apporter plus de bonheur, plus de joie, plus d'abondance, plus de richesse. Mais pour moi, on a un désir qu'une décision, soit qu'on est en train de prendre, soit qu'on a prise en amont, soit la bonne décision. Celle qui va amener ce changement, amener ce bouleversement. Le nénuphar, le feu et la carte du tricot rayé. Alors, le tricot rayé va nous parler de peur et de stress que vous pouvez avoir. Des peurs et du stress, alors par rapport à une association, à une collaboration, à un lien finalement, on peut être stressé par rapport à un lien qu'on a avec quelqu'un, évidemment, mais on peut être tracassé, on peut avoir peur ici peut-être d'avoir pris ou de prendre la mauvaise décision, d'accord ? On nous parle du feu, on nous parle de la famille, du foyer, de l'habitat. Donc, on a possiblement ici un désir, comme on l'a vu, de changer un certain nombre de choses, que ce soit pour soi-même ou avec quelqu'un, qui concerne donc une personne de notre habitat, de notre foyer, de notre domicile. Si on est associé avec quelqu'un avec qui on a un désir que les choses changent, on a un désir ici au sein du foyer, au sein de la maison ou de l'habitat. C'est un désir qu'on ressent au fond de soi, à l'intérieur de soi. Jusque-là, ça me va. Et enfin, le feu va représenter les passions. On peut parler des activités qui nous passionnent. On peut avoir un désir ici de voir quelque chose qui nous passionne, quelque chose par lequel on est passionné, nous permettre d'atteindre le bonheur, la joie, le succès et l'abondance. On nous parle du nénuphar, on nous parle du début ici, avec le nénuphar, c'est la graine d'un changement profond, d'un changement bouleversant.
Tiens, tiens, le soleil, la carte du parchemin. Waouh, 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 waouh. Alors, je ne sais pas c'est quoi cet engagement, cette signature, mais j'aime autant vous dire que c'est du costaud et on nous le dit avec certitude. Alors, le parchemin. Le parchemin, c'est l'engagement, c'est la signature. L'engagement, il peut être très concret, d'accord? Je peux ici signer un bail, je peux signer un contrat de travail, signer ce que vous voudrez, des papiers, d'accord? Et voilà, m'engager, signer en bas de la page. Je peux prendre un engagement, m'engager sur le plan symbolique à aller chercher mon bonheur aussi, ça marche aussi. Moi, je pense déjà qu'il y a certainement quelque chose sur le plan concret dans lequel vous êtes engagé, dans le plan vraiment physique, et on nous dit avec certitude que c'est le contrat, la signature qui va vous permettre de toucher le bonheur. On retrouve la lame du soleil, le bonheur, la joie, le succès, l'abondance. Donc comme je vous le disais, soit vous êtes d'ores et déjà engagé dans quelque chose ou sur le point de vous engager, de signer, et j'aime autant vous dire que c'est beau, c'est heureux, c'est abondant et on nous le dit avec certitude, soit c'est l'engagement solennel que vous prenez, on nous le dit avec certitude. Je m'engage à faire ce qui est nécessaire pour conquérir ici le bonheur, la joie, l'abondance, le succès. Le cadeau, ça me va, la justice. Ouh, il pourrait y avoir des choses un petit peu sérieuses là cette semaine. Alors, la certitude, l'évidence, le point d'exclamation, on nous parle de la chaîne brisée. On nous parle de la certitude ici que vous allez vous libérer de quelque chose. On parle de rupture, de séparation, de libération. On nous dit avec certitude, vous allez vous libérer. On nous parle de la justice et on nous parle du cadeau. Alors, la justice, deux grands cas de figure. La justice, il peut y avoir des verdicts qui soient rendus, un document officiel, un document légal, juridique, qui soit rendu ou qu'on signe, qu'on officialise, un verdict, il peut être question peut-être de divorce dans certains cas. On est enfin libéré, on a enfin le document et c'est super. Il y a ici une notion d'officialisation ou de document important. Dans le deuxième niveau de lecture, où on n'est pas forcément en train de s'engager, d'officialiser dans des documents importants, mais donc dans le second niveau, quand je parlais d'engagement à faire ce qui est nécessaire pour son bonheur, dans une perspective juste, je fais ce qui est juste pour moi. Je mets en place les actions qui sont nécessaires pour pouvoir me libérer de ce dont je n'ai plus besoin, du passé, et à m'engager dans ce qui est juste pour moi, pour mon bonheur. Pourquoi pas? Et on nous parle du cadeau. Le cadeau, donc c'est toujours ça, le cadeau, l'offre, la proposition. Le cadeau, je peux me l'offrir à moi-même. Je peux m'offrir l'opportunité de m'engager dans ce qui est juste pour mon bonheur et je me libère de ce dont je n'ai plus besoin. Mais je peux recevoir ici un cadeau, un cadeau, une offre, une proposition, une opportunité qui viennent de la justice, qui viennent d'une officialisation et qui me permet surtout de me libérer. Donc on a une opportunité ici d'être heureux, heureuse, d'être dans l'abondance, d'être dans la joie, d'être dans le bonheur grâce à une décision officielle, à un document officiel important, voire à une décision que vous prenez, une décision qui se veut juste. Et on nous parle du consultant, alors on nous parle de vous, consultant, consultante là, voilà, alors vous, voir une personne en face de vous avec qui effectivement on peut s'engager, s'associer à concrétiser les désirs de changer un certain nombre de choses, ça c'est possible, que ce soit vous ou une personne de vous. C'est une semaine qui s'avère bouleversante pour vous, on a la certitude d'un grand bonheur, d'une opportunité d'aller chercher son bonheur si vous attendez pas la justice, que la justice brille, j'ai envie de dire, puisque là elle brille, la justice, elle brille en votre faveur. Donc ça fait plaisir à lire. Je vous le souhaite en tout cas évidemment sincèrement. Les Verseaux, je vais m'arrêter là pour cette nouvelle semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance, comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil.
Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.